Mercredi 12 juin 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. À partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'émission s'intitule Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons de très grands moments de télévision. C'est d'ailleurs une autre manière de faire la télé. Ce matin, on accueillera comme d'habitude Claudia Ndia, la très étincelante, qui nous donnera la quintessence de l'information parue en kiosque. Nous aurons également la dénonciation du jour. On ne le dira jamais assez. Rubrique très appréciée dans le cadre de ce programme, une affaire de Bernardo Basson. Et comment pouvait-il en être autrement? Ce matin, nous marquons un arrêt. Nous refaisons le match. Le match d'hier à Luanda, Cameroun, Angola. Match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Jeu égal, un but partout entre le Cameroun et l'Angola. La problématique centrale de ce programme porte sur la note qu'on pourrait attribuer à Marc Brice, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Lions Indomptables pour 2 sorties avec Marc Brice. Quelle note pouvez-vous attribuer aux techniciens belges? Nous en parlerons avec beaucoup d'efficacité dans le cadre de ce programme. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel qui se remplit doucement. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Je voudrais adresser un bonjour spécial à un de mes petits-fils qui est malade. Ces derniers jours n'ont pas été vraiment de tout repos pour lui et pour ses parents. Helsinki Noé sont ses prénoms. Donc je lui souhaite bon rétablissement. C'est vrai qu'il ne parle pas encore bien, mais il parle déjà un tout petit peu. Il va certainement écouter parce que son père est devant l'émission sûrement avec lui. Et donc on va également adresser bonjour à tous ceux qui nous reçoivent du côté du Burkina. Je reçois beaucoup de bons messages de là-bas. Donc bonjour à vous mes frères du Burkina, qu'ils soient camerounais ou burkinabés. Le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Tout à fait. Ils ont eu un mythique personnage de ce côté qu'on avait appelé Thomas Sankara. Tout à fait. Il est entré à jamais dans l'histoire. C'est peut-être le plus beau patrimoine du Burkina Faso. Mais attends, c'est un symbole. Au Burkina Faso, Thomas Sankara est un symbole. Et vous savez, pour des personnes qui ont une vision des choses plus globales, on peut carrément développer le sankarisme comme une religion. Vous savez, le maoïsme en Chine est aujourd'hui pratiquement une religion, à tel point que la dépouille de Mao, qui a été momifiée, continue de faire l'objet d'un pèlerinage par certaines personnes qui continuent de se revendiquer descendants ou disciples idéologiques de Mao Zedong, Mao Tse-tung. Donc, les sankaristes peuvent très bien travailler sur sa dépouille, on l'élève cette dépouille-là, on la recharge énergétiquement et on en fait quelqu'un qui va veiller sur le peuple pour de très longs moments encore. C'est des choses qui peuvent se faire mystiquement parlant. Bien des choses à tous les Burkinabés qui sont connectés comme d'habitude ce matin. Bernardo Basson, ce jour est la journée internationale au mondial de quoi? On est le 12 juin, c'est une journée très importante parce que c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Le travail des enfants. Ouais, vous savez, nous en parlions la dernière fois. Il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, l'UNICEF et autres organismes associés estiment à environ 160 millions le nombre d'enfants exploités dans le monde. Et on parle des enfants qui ont 8, 9, 10, 11, 12 ans. Vous voyez, pour beaucoup sont utilisés pour des sales besognes parfois, pour des tâches qui physiquement et mentalement sont au-dessus de leurs capacités naturelles, biologiques. D'autres sont même exploités sexuellement. Vous voyez, d'autres encore sont parfois utilisés pour des trafics divers. Il y en a qu'on utilise pour trafiquer de la drogue, pour trafiquer des produits illicites. Et surtout, chez nous en Afrique, on se rend compte que du fait de la misère, il y a quand même certains enfants qui sont surexploités, surutilisés, et on en fait des personnes qui ont un retard de croissance multiforme. Donc, il est clair qu'il faut réfléchir sur comment endiguer avec le temps les questions autour du travail des enfants et bien sûr les purger à mesure que la société va se construire. Merci Bernardo Basson. À côté de vous, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, descendant de Omiobé. Il est le dit fils de Boumiebel. Pierre Blériot-Niémé, bonjour.
Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. J'aimerais envoyer un bonjour très spécial à quelqu'un de spécial, le commissaire spécial de la ville de Tibati. Ça fait beaucoup de spéciaux là. Je présume que c'est l'ami de monsieur le procureur. Ah oui, c'est l'ami de monsieur le procureur Olivier Bangapé. Mais lui-même, le commissaire Michel Latte, est un grand fan d'espace miné. On dit donc bonjour à monsieur le commissaire Michel Le commissaire Latte. spécial. Commissaire spécial Quelqu'un Michel de Latte. spécial. Il est commissaire spécial et lui-même est quelqu'un de De spécial. et qui suit spécialement cette émission. Alors, Pierre Blériot, la sagesse de ce Permettez, matin. oui, j'ai également une petite sœur à moi, Madame Pokam Kamdem Rachel, épouse Chiegi, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Elle vit du côté de Douala. Et j'aimerais lui souhaiter joyeux anniversaire. Parfait, ici, voilà comment mes parentés sont. Elles sont transversales. J'entends souvent les gens dire je suis le frère de Niemek. Non, vous entendez les noms de mes parentés. Pokam Kamdem. Donc, ce n'est pas parce que tu t'appelles Niemek que tu es mon frère. Parce qu'il y a par exemple les Nanou Niemek, voilà, qui ne sont pas mes frères. Ils ont seulement, c'est une question d'homonymie. Donc Rachel, joyeux anniversaire à toi, c'est ton jour aujourd'hui et je suis heureux d'être ton grand frère. La sagesse de ce mercredi matin à Yaoundé au Cameroun, Pierre Blériot. Parfait. Ici, la sagesse de ce mercredi matin, vous m'accordez une seconde. Oui. Tout en indiquant que nous sommes encore en train d'attendre 2 autres panélistes. Pierre Blériot, voilà. Vous y êtes? Oui. C'est comme ça qu'on faisait à l'école primaire. Attends d'abord. Oui. Quand le maître faisait la dictée. Donc, dès qu'il dit une phrase, et vous y êtes? Nous y sommes. Nous y sommes. Oui, mais parfois, je forge les sagesses. Il y a des jours, des nuits où j'en ai 2 ou 3, je les écris et j'en fais des captures d'écran. Il y a des jours où je ne réussis pas à en avoir. Donc, quand je peux avoir de l'inspiration, j'en rassemble autant que je peux. Tout à fait. Pour les jours mauvais. Parce que La sagesse ce n'est pas de la jour. rigolade. La mort devient une évidence pour chaque être humain quand l'instant fatidique est venu. On peut reprendre. La mort devient une évidence pour chaque être humain quand l'instant fatidique est venu. Ça veut dire quoi? Parfait pour ceux qui ont goûté à la mort, ne sont pas nombreux. Parce que ceux qui sont allés jusqu'à la mort ne sont plus là pour témoigner. Mais pour nous qui sommes passés à côté de ça, nous savons que la dernière minute vous rend la mort évidente. Vous savez que vous êtes en train de mourir. Donc, on ne meurt pas par surprise. Là, la dernière minute, vous êtes informé que vous êtes en train de mourir. Sagesse est très triste ce matin, mais Et parfait, ici, c'est la vérité. J'aimerais, si vous permettez, coller un mot à la sagesse de En monsieur quelques Niemek. secondes, Bernard. Moi, je l'aurais interprété de manière beaucoup plus large en disant que, à la vérité, beaucoup de personnes vivent comme si elles ne mourront jamais. Elles ne pensent pas vraiment à laisser un héritage, pas forcément un héritage matériel, mais à laisser quelque chose de consistant pour la postérité. Or, puisque la mort est une évidence dans notre quotidien, il faudrait à chaque moment de notre vie, à chaque moment de notre vie, œuvrer, travailler, construire l'humanité. À tel point qu'on est sûr que le jour où on ne sera plus là, les autres garderont de nous un souvenir grand. Donc, il est important de savoir que nous sommes des maillons d'une chaîne universelle et on devrait, dans chaque action, dans chaque intention, dans chaque mouvement, contribuer à l'avancée des choses. Pas vivre en s'empiffrant, en amassant, en accumulant des choses. Oui, parfait ici. Moi, je déborde de simples cadres, en estimant que voilà, on ne mourra jamais. Parce que quand la mort frappera, on ne pourra rien faire. Est encore attendu sur ce plateau Soulé Honorio, le journaliste au quotidien Le Messager à Yaoundé, mais également Stéphane Edigui, qui était juriste, mais aussi analyste de sport. Ils ont confirmé leur participation. À tout de suite pour la suite.
Claudia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux-là qui nous regardent chaque matin dans le cadre de cette émission Espace Mini. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tes panélistes ce matin également. Le rouge avec une grande tendance de Bordeaux vous va plutôt bien. Merci. Le voisin te l'a dit? Je pense que quand je sortais le matin, mon voisin il dormait encore, donc il n'a pas eu l'occasion de me voir. Vous avez quand même des bons rapports? Nous avons de très très bons rapports. Très très bons rapports. À quel niveau ils peuvent s'étendre? Mais c'est relation de bon voisinage, tout simplement. C'est un homme marié. Donc ton voisin dormait, tu savais qu'il dormait. Il dormait, non? Je n'ai pas demandé s'il est marié ou célibataire. Parce que quand on parle de dépendre déjà les rapports, je sais où il dormait. Non, vous nous faites de mauvaises intentions. Hein? Ton voisin dormait, tu l'as vu dormir comment? Tu es entré dans sa chambre? Mais quand il était mort. Est-ce que je peux parler? Quand je sors le matin, sa femme est en danger. Tu pars devant et tu le vois dormir. Devant sa porte était fermée en fait, donc du coup c'est sûr qu'il dormait. Il ne faut pas que Bleureux te déconcentre. Claudia, moi je te fais une promesse. Demain, sur ce plateau, j'apporte du sel d'éni pour M. Niemet. Je suis d'accord. Il faut du sel d'éni pour ce monsieur. Il faut l'exorciser. La petite Claudia nous a retrouvés comme tous les matins d'ailleurs. Elle nous amène du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Alors, la seconde partie de la revue de presse de ce mercredi s'ouvre avec le quotidien Info Matin. Dieudonné Mbengue s'intéresse au football et nous informe que les Lions indomptables sont toujours en tête du groupe D dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match comptant pour la 4e journée des éliminatoires face à l'Angola hier s'est soldé par un nul, un but partout. Dans son enveloppe ce matin, le Messager nous renseigne que le quintuple champions d'Afrique ont été moins flamboyants face aux Palancas Negras de l'Angola. Ils maintiennent du moins la tête du groupe D avec 8 points, l'essentiel est sauf. La nouvelle expression ne manque pas à l'appel ce mercredi et nous plonge également dans le bain des préparatifs du Mondial 2026. Retour sur le match de la 4e journée, le Cameroun et l'Angola se neutralisent. Loin des terrains du football, nous voici au Palais des Congrès de Yaoundé. Cameroun Tribune revient ce matin sur l'ouverture hier de la 2e session parlementaire du mois de juin. Le Parlement félicite Philémon Yan, lui qui fait rayonner le Cameroun auprès des institutions internationales en parlant précisément de son élection au poste de président à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Le journal La Capitaux public en fait sa grande une et décrypte l'information en page 7. Grand angle, au-delà de l'information, le Cri Hebdo est aussi au Sénat pour l'ouverture de la session de juin. Le discours du président du Sénat, Marcel Niadi Fendi, est relayé de la page 2 à Croix. Je cite, « Je tenais à faire ce discours pour dire que je suis encore là ». À retrouver également en kiosque ce mercredi, mutation qui s'intéresse à cette session parlementaire. Marcel Niadi Fendi, un absent présent. Les colonnes du quotidien décryptent en page 7 le coup de gueule du président du Sénat face à ses détracteurs qui le trouvent fantomatique. Au bas de une, le jour évoque cette actualité. En page 5, nous pouvons lire que Cavaille et Guélibrill haussent le ton contre les hiboux de mauvais augure. Aman Mana fait de l'industrialisation sa grande une et nous informe que la CNH fournit du gaz à la plus grande usine de carreaux d'Afrique. L'œil du Sahel répond présent à l'appel ce mercredi. Guibaï Gatama parle de l'insatisfaction du maître d'ouvrage en ce qui concerne la route Ngaoundéré-Maroua. Que se passe-t-il exactement de ce côté? La page 7 nous renseigne davantage. Le Témoin, quant à lui, est témoin ce matin du 60e anniversaire du CNUSED. Le messager du président Luc Magloire Bagatongana est actuellement à Genève en Suisse où il prend part aux activités de la commémoration du 60e anniversaire de la conférence des Nations Unies pour le développement. Le Cameroun est en haut et le quotidien Réalité Plus nous dit pourquoi. Le professeur Justine Diffon, élu secrétaire général de la Confédération
Fédération africaine de Nambudo par acclamation. Nous refermons la revue de presse avec l'économie quotidien. Perial Jean Nyokdok, les coupons proposés par Gulfcam SAS sont disponibles sans délai. La page 3 détaille l'actualité en profondeur. Merci à la très étincelante Claudia Ntia. Comme d'hab, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Alors, parfait, ici, c'est une journée importante de la rédaction centrale faite en grand zoom en ce qui concerne la journée mondiale contre le travail des enfants qui se célèbre ce 12 juin. En grand-oncle, nous allons revenir sur cette journée en profondeur, justement. Alors, pourquoi est-ce que l'on retrouve autant d'enfants dans nos rues? La question, elle sera posée aux citoyens de la ville de Yaoundé. On en saura davantage au 19h ou 20h ce soir. Les enfants de la rue. Oui, les enfants de la rue. Ils sont de plus en plus nombreux, beaucoup plus. Il y a également une grande responsabilité du ministère des Affaires sociales. Tout à fait. Et même le ministère de la Femme et de la Famille. Ah oui, La vraiment? jeunesse, Bien sûr. Puisque ces enfants sortent des familles. bien sûr. Exactement. Voilà. Mais Que que font ces deux dames? Parce que c'est deux dames, hein? Oui. Et habituellement, on nous a fait comprendre que la dame, c'est quelqu'un qui a le cœur entre les mains. Mais parfait, c'est pas facile, hein, il faut le dire. Ils sont tellement nombreux, comme je le disais tout à l'heure, et est-ce qu'on va tous les récupérer, les mettre dans les foyers? Vous faites une solidarité féminine. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La responsabilité, c'est aussi au niveau de la cellule familiale. Il y a certains parents qui décident, n'est-ce pas, Lorsque la cellule de familiale a échoué, que fait l'ordre gouvernant? Bon, ils doivent justement prendre le relais, mais je le dis, c'est pas facile. Et si l'ordre gouvernant ne prend pas le relais? Bon, la dépravation, elle va continuer, hein. Le phénomène va se poursuivre tout simplement, on n'y peut rien. Il faut déjà qu'au niveau de la cellule familiale, que les parents fassent leur travail. C'est pas à vos enfants d'aller chercher de quoi manger. Ils sont nés, ils sont là pour faire autre chose. Occupez-les à la maison avec des petites tâches ménagères, mais pas avec des plateaux d'arachides sur la tête, d'ananas pour vendre, non pas du tout. Il y a beaucoup de risques. Beaucoup de risques. De toutes les façons, dédicace spéciale ce matin à ces deux dames, le ministre des Affaires sociales, c'est la sœur de Blériot, je pense que c'est Madame Guéné. Ngene. Bon, vous prononcez ambassade. Pauline Irène Ngene. Je dis Guéné, moi je sais Guéné, bon. Pauline Irène Guéné. Guéné. Bonjour, Madame le ministre. Disons également bonjour. Très belle femme. Je ne parle pas de sa beauté. Moi, je parle de sa beauté. Moi, je parle du ministre. Franchement, vous aimez les femmes. Hein. Je Donc, vous ai dit que j'apporte du sel béni demain pour ce on matin. dit aussi bonjour à Madame Ouais. Abenondoa. Abenondoa. Oui. C'est une digne dame de la Mofoué à Konon. Et pourquoi Blériot ne dit pas que c'est aussi une belle dame? Je sais pas si elle est belle, je ne l'ai pas vue. Comment c'est possible? Je ne l'ai pas vue, je la C'est vois même seulement pas à la possible, vous ne télé. pouvez pas dire ça. Elle est C'est une belle dame, je vous Est-ce que j'ai dit qu'elle est pas le dis belle? à votre place. Oh d'accord, dis qu'elle est belle. Moi, je dis que Pauline Irène Ngene est une belle femme. Et Madame Abenondoa également est une très belle femme. C'est une bonne chose. Vous avez connu Pascal Baélon? Oui, oui. On a Pascal Baélon. Ouais, ouais, ouais. C'est sa sœur. Oh là là. Oh là. C'est la sœur de Rona Pascal Baélon. Il a été à un moment donné Président de la FECA Foot. lui-même ancien joueur de Ouais, de football. foot, oui, oui. Ça, alors. Mais Ça, c'est les anciens noms pour nous qui... c'est un vieux Ouais. La vieille. qui Pascal se sent, Baélon. hein? Avant, il a été président avant Mahadae. Tout à fait. Voilà les noms, les Mahadae. Les Mahadae. À l'époque, on nommait les présidents de la FECA Foot. Ah, d'accord. Pourquoi tu le rappelles? On nommait. Non, non, on met une touche pause. Le temps de dire au revoir à Claudia. Claudia, Oui, excellente parfait. journée et à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. On va également donc souhaiter un joyeux anniversaire à un fidèle téléspectateur de ce programme. C'est un homonyme, un bombo. C'est Monsieur Mbenti Jean Parfait. Il habite du côté après en Colbison. Il a un demi-siècle sur Terre ce jour. Ça se fait. 50 ans. Je pense que ça se fête.
lorsqu'on a atteint 50 ans, dans le contexte qui est le nôtre au Cameroun, il faut être très joyeux et dire merci au Seigneur. Donc, joyeux anniversaire à Mbenti Jean Parfait, qui a donc 50 ans de vie sur terre ce mercredi. Que le ciel t'accorde encore plusieurs grâces. Je sais que tu as déjà la grâce du Seigneur, mais encore, ça ne fera de mal à personne. À tout de suite pour la suite. La suite de ce programme, c'est avec la dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table des débats. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Parfait, ici. Aujourd'hui, c'est à nouveau un cas social qu'on va dénoncer. À la vérité, cette dénonciation, je l'ai reçue ce matin et j'ai décidé de la porter parce que je lui ai trouvé des éléments d'urgence, des éléments qui nécessitent quand même qu'on en débatte. Alors, je dénonce aujourd'hui, parfait ici, le comportement des femmes qui ne se lassent pas d'estorquer et d'escroquer les hommes. J'en veux pour prétexte le fait que de nombreuses femmes aujourd'hui se rendent chez des guérisseurs avec des maladies qui sont difficilement curables et qui ne sont pas détectées par les médecins cliniques. Elles sont malades, elles vont à l'hôpital, on ne trouve pas la cause clinique. Quand elles vont rencontrer des praticiens ou des médecins naturopathes, après des examens de consultation approfondis, on leur fait comprendre que les causes naissent de ce que des hommes qui ont été estorqués ou des hommes qui sont adeptes de pratiques bizarres leur ont filé ces maladies-là après des actions particulières. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses, ces jeunes femmes-là, qui arrivent malades, qui se plaignent et beaucoup en meurent. Donc j'ai pensé qu'il fallait aujourd'hui interpeller ces jeunes filles qui ne se lassent pas, qui ne se limitent pas d'estorquer de l'argent aux hommes et qui généralement finissent très mal. J'ai voulu que ce matin, on en parle. Attends, je veux bien comprendre. Oui. Vous dénoncez ces filles qui escroquent l'argent des hommes. Oui. Et à la fin, ces hommes-là leur lancent des maladies. Tout à fait. C'est ça? Oui. Tu as escroqué mon argent. Oui. Et par la suite, tu as pris la poudre d'escampette. Oui. J'ai dit, on va voir. Ouais. Et je te lance une maladie. Oui. À l'hôpital, on ne voit rien. Comme quelquefois. Elles sont obligées de se rabattre chez ce que nous appelons vulgairement les marabouts. Entre guillemets, oui. C'est ce phénomène que vous dénoncez ce matin. Oui, mais je pense, peut-être pour corriger, que islamiquement, marabout doit avoir un autre sens. Oui, ça doit être un enseignant ou bien... Voilà pourquoi j'ai mis les guillemets. C'est que l'on appelle vraiment les marabouts. Merci bien. Chez les musulmans, ça a une autre connotation, Oui, je pense. nous le savons. Je pense. Mais dans le contexte actuel, ça a également une autre connotation. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a un monsieur en Vorada, au quartier de Blériot, qui lance les choses, tout avec les tissus rouges et tout ça, nous on l'appelle marabout. Chez les musulmans, c'est une autre chose. Oui, je pense que c'est un enseignant de Coran, professeur de Coran, un truc comme ça. Bref, ils pourront nous en dire mieux dans les messages. D'accord. Je vais donc d'abord passer la parole à Pierre Blériot, Niamek. Pierre Blériot, le phénomène est vrai, il existe. Et je pense qu'il a pris de plus en plus de l'ampleur avec des conséquences par moments désastreuses. Ben, moi, je ne comprends pas pourquoi Bernardo dénonce ce phénomène. Il faut dire, parfait ici, je vous ai dit récemment qu'il y a des gens qui cherchaient mes nudes. Ah bon?
Moi, je veux dire aux jeunes filles que des fois, on vous envoie à la mort, à l'abattoir, pour un peu d'argent. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes, si tu prends son argent, donne-lui ce pourquoi tu as pris l'argent. Si tu viens dormir avec lui, dors seulement. Si tu te réveilles la nuit pour faire autre chose, tu ne sais pas qui il est. Donc toi, tu peux aller chercher les nudes, tu rentres avec la mort. C'est ce que les Mais pourquoi on chercherait tes nudes, Pierre Blériot? Non, moi, bon, il y a des gens... Comment quelqu'un a un malin plaisir à chercher tes nudes? Pourquoi en faire? Moi, je ne me plains même pas de la recherche de mes nudes. Je rentre en droite ligne avec la dénonciation. Que quand tu entres dans la chambre avec un homme, toi, tu peux venir chercher les nudes sans savoir avec qui tu es. Tu peux venir chercher les nudes et tu rentres nu. Voilà. Tu peux rentrer dans un piteux état. Tu peux même ne pas voir qu'on t'a déjà gâté. C'est pour cela donc que quand tu vas aller chez les gens là, on va te dire qu'on t'avait gâté quelque part. Les jeunes filles, vos corps ne sont pas des marchandises. De toutes les façons, si vous avez donc fait de vos corps des marchandises, il faut bien donner au client la marchandise pour laquelle il a payé. Tout à fait. Il ne faut pas de dol. De temps en temps, mais il faut donner le cadeau. Il faut donner le cadeau. Mais si vous voulez faire les malines, on a plein de cas comme ça, de jeunes femmes qui se sont faites entretenir par des hommes, paiement des études. Parce que vous savez, il y a certains hommes qui croient qu'on peut convaincre la femme par des cadeaux. C'est vrai, beaucoup d'argent. À chacun sa philosophie de vie. Moi, si tu ne m'aimes pas comme je suis, parce que je ne peux pas te donner de l'argent, tu pars. On n'a pas d'argent à donner aux gens. Moi, je n'ai pas d'argent à donner aux gens. Je n'achète pas la conscience, l'amour et autres. Ce que j'ai là est suffisant. Et le travail que je fais aussi est convaincant. Donc, si ça ne te convainc pas... Je parle de quel travail? Parler à Info TV. D'accord. Donc, ces jeunes filles-là... J'ai vu un autre travail. C'est comme nous parlons des femmes et des hommes. J'étais eu là. Non, je veux. Et même le phénomène, on le retrouve déjà même chez les jeunes garçons. Oui. Ne croyez pas que. Il y a déjà des gars là, des gigolos. Ouais. Ils passent son temps à faire les. Qu'est-ce qu'ils ont des plaquettes de chocolat? Les abdominaux et tout ça. Des plaquettes de chocolat. Bon, mais si ils sont faf. Bon, mais si tu fais bien le travail pour lequel tu es payé, tant mieux. Maintenant, il ne faut pas aller te dire que je vais être la femme, le mari d'une femme que je vais exploiter. Par la suite, quand j'aurai les moyens, je vais aller vivre avec ma vraie copine. J'en connais dont on a rendu les appareils non fonctionnels. Ah bon? Oui, j'ai comme ça. Il a fini d'exploiter une dame d'un certain âge. Il a bâti une petite fortune. Et il est allé épouser une jeunette. Non, la dame lui a dit que ça ne va pas se passer comme ça. Elle s'est attaquée à son instrumentum laboris, c'est-à-dire l'instrument de travail. Elle l'a rendu non fonctionnel. Donc depuis qu'il est donc marié à sa jeune fille, l'instrument de travail ne fonctionne plus. D'accord. On accueille ceux de nos invités qui nous ont également retrouvés sur ce plateau. On commence par Soulé Onoyolo, toute une vie dans la communication, notamment dans le journalisme d'investigation et travail du côté du quotidien Le Messager à Yaoundé au Cameroun. Soulé, bonjour. En vous disant bonjour, monsieur Parfait ici. En disant bonjour aux co-discutants, je voudrais solennellement présenter mes excuses, n'est-ce pas, aux téléspectateurs. Ça n'a pas été facile de me réveiller ce matin. Et vous savez que je dois enfiler une prothèse qui parfois fait des caprices, elle n'entre pas. Donc ça a été le cas aujourd'hui. Ça a été très dur. Maintenant, je suis de l'autre côté. Il faut traverser les embouteillages de Ngousso, les embouteillages que vous connaissez pour arriver ici. Donc, ça n'a pas été très facile. Mais comme je sais que c'est difficile de prendre un rendez-vous à la télé, à la radio, ne pas l'honorer, n'est-ce pas, j'ai décidé qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, connaître un petit retard et présenter mes excuses, n'est-ce pas, aux téléspectateurs que de ne pas venir. Parce que sur un programme comme celui-ci qui est paramétré avec 4 invités, 4 panélistes, si vous n'êtes pas là, vous déséquilibrez le programme. Tout à fait.
Donc c'est pour ça que j'ai tenu à être là. Merci d'être là, Soulé Onoyolo. Ouais. À côté de Soulé, nous accueillons également un vieux de la vieille, sa capacité à argumenter et surtout à donner ses points de vue sur des sujets chauds, des sujets brûlants d'actualité dans le cadre du sport et plus précisément dans le football. On fait de lui l'un des plus grands panélistes ces 2 dernières années à Yaoundé au Cameroun. Stéphane Ediki, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux co-discutants, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais souscrire aux civilités, tout comme l'aîné Soulé tout à l'heure. Je voudrais demander pardon à tous vos invités. Je pars d'Olembe à 8h30 pour arriver ici vous pouvez imaginer Non, tout. tu es parti tard. 8h30? Oui, c'est tard pour Olembe. Oui, peut-être qu'il fallait que je parte à 8h. Je vous dis, je suis parti à 8h30, Non, tu es parti espérant même que je pouvais, on a dévié et tout ça. Tu es parti. Malheureusement, Dis seulement le... je demande pardon. Je demande pardon pour ce grand retard. J'aurais bien voulu être là au début. C'est compris, Stéphane. J'espère pouvoir être à la hauteur. Vous allez prendre le train qui est déjà en marche, le train qui part. Stéphane Ediki est juriste, mais également un analyste de sport. Il a été taquiné fortement, je pense hier et avant-hier au niveau des réseaux sociaux. On en parlera probablement tout à l'heure. Non, je suis très fâché de Stéphane Ediki. Ah bon? C'est un petit frère, on se connaît bien, je suis fâché de lui. Il est taquiné par des kidam, par n'importe qui. Et c'est comme s'il s'est recroquevillé, comme s'il n'avait plus dans ses entrailles des choses pour répondre. Ces gens-là ne respectent pas la peur ou quoi. Quand ils frappent aussi fort que possible. Les gens qui sont derrière dans une église, ça doit toujours être des toc-toc. Donc tu frappes. Il faut plus. Je vois là. Je pensais que je voulais réagir. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Mon petit frère, je de toi. J'espère qu'on s'est compris. Non, c'est je vais encore te donner des armes. Il faut frapper, il faut pas. Il a suivi, il a suivi. À force aussi de frapper trop dur, vous pouvez vous faire casser le bras. Quel que soit ce qui se passe. Oui, on va passer d'abord la parole à Soulé. Ils ont trouvé la dénonciation en chemin, mais je pense qu'ils ont suivi l'essentiel de la dénonciation. Soulé, quel est le regard que vous posez sur ces dames, sur ces jeunes filles qui se donnent pour sport favori escroquer les hommes? Je crois que je n'ai pas pris la dénonciation de coup. Ouais. Elle a été entamée juste quand je m'asseyais. D'accord. Donc je l'ai entièrement écoutée. Et je voudrais simplement que M. Niemek garde de côté ses émotions. Parce si que ça va arriver, ça va arriver si tu étais arrivé, d'être fâché on n'est pas continuer parler de la dénonciation. Donc la dénonciation, voilà. Pour ma part, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'être. Quelqu'un parle de nude. Monsieur Don Bernardo a circonscrit davantage la dénonciation sur le fait qu'il y a surtout des femmes, n'est-ce pas, qui perçoivent l'argent de la marchandise et ne livrent pas. Vous êtes mal, hein? Non, bon, peut-être que je reçois, je dis ça selon mes mots, parce que quand vous payez comptant, vous prenez l'argent du beurre, vous gardez le beurre. C'est pas sérieux. Ça pose un problème. Et ce n'est pas une fois ou deux fois. Et j'ai toujours conseillé aux filles, si vous n'êtes pas sûr, n'est-ce pas, d'aller avec un homme, ne prenez pas ses cadeaux. On dit chez nous les Bantous souléens, vous allez continuer, que si vous n'aimez pas, je vais dire vraiment le mal littéral, hein, si vous n'aimez pas la Houssa, ne prenez pas ses colliers. C'est ça justement. Tu ne peux pas détester la Houssa, mais tu prends ses colliers. Voilà, tu dis à la Houssa que la bouche sent le gourou. Et quand il sort la langue de sa gangora, il te donne, tu pars, tu vas manger. Non, c'est pour ça que je conseille aux filles. Parce qu'il y a deux types de cadeaux. Il y a quelqu'un qui... On peut donner des cadeaux à des collègues, on peut donner. Mais lorsque on donne un cadeau
avec à l'idée le fait qu'on veut quelque chose. Ça veut dire que les conditions sont fixées dès le départ. Mais vous prenez, vous tournez, vous ne savez pas. Parfois, il vous transmet la mauvaise chose à travers un cadeau. Parce qu'à force de prendre ces cadeaux, un de ces 4 mois, et vous dites, ok, voilà, je me moque de lui, je prends, ce ne donne rien. Un jour, il a peut-être un téléphone de grande marque. Mais il a déjà empoisonné, il a déjà fétiché. Et le téléphone étant ceci de particulier que c'est les parties les plus intimes, n'est-ce pas, sur le corps humain, l'oreille, la bouche sur le corps humain, vous ne savez pas ce que vous avez ingurgité en prenant cela. Donc, il est souhaitable, n'est-ce pas, pour les dames de ne pas, et même comme, n'est-ce pas, le hibou a dit que même les femmes le font, les hommes le font déjà. Et hibou ici. Il est en face de moi. Il est souhaitable que les gens, les autres soient responsables. Vous venez un homme, vous donnez des cadeaux. Vous venez un homme, vous donne des cadeaux, vous les prenez. Vous n'êtes pas convaincu que vous portez un amour sur lui, ne les prenez pas. Dites non merci. Mais prenez les cadeaux, les recevoir continuellement. Ainsi, au départ, le monsieur vous a fait des avances et que vous savez pourquoi il vous donne ces cadeaux. Faites très attention de rencontrer le malheur en chemin. Et comme vous dites, généralement, ces gars-là, quand ils se rendent compte que tu prends pour rien et tu ne livres pas la marchandise, ils se préparent en conséquence. Et toi, le plus souvent, très naïvement, tu continues de les prendre jusqu'à ce que très bien. Il est trop tard lorsqu'on découvre que non. Tu avais constamment mangé à crédit et tu n'as pas remboursé. Merci Soulé pour votre regard. Stéphane Edigui, dans nos familles, dans nos familles africaines, et plus précisément camerounaises, on a souvent eu ce genre de cas, des cousines qui sont mortes bizarrement, des sœurs qui sont parties bizarrement, et à la fin, on vous dit, elle avait escroqué tel monsieur, elle avait escroqué tel autre, maintenant elle n'a pas pu gérer le retour. C'est comme ça qu'on parle au Cameroun. Votre commentaire? Parfait, je voudrais, avant de faire mon commentaire, me souvenir ou me remémorer d'une histoire que j'ai connue quand je faisais le secondaire. Une jeune dame qui, effectivement, bizarrement, c'était un monsieur de la zone septentrionale. Elle a escroqué pendant pratiquement 3 ans. Le monsieur a acheté le terrain, construit la maison, elle voulait en voiture, elle avait tout ce qu'elle voulait. Il voulait qu'elle lui fasse un enfant, elle lui a dit non, épouse-moi d'abord et tout ça. Et le monsieur voulait qu'elle s'islamise, ce qu'elle tardait à faire, mais il continue à croire en amour. À un certain moment, un jour, elle vient dire au monsieur que bon, moi vraiment, je ne suis plus prêt à être avec toi. Et je ne ressens plus quelque chose pour toi. Pour dire vrai, j'ai toujours forcé. Je n'ai jamais rien ressenti. C'est maintenant que tu veux me le dire. Le monsieur était dépassé. Il lui a dit, ok, j'ai compris. Tu peux partir. Elle est partie. Le lendemain, il est allé la voir, là où il avait construit, là où elle habitait. Dès qu'elle est sortie, dès qu'elle a ouvert le portail, elle est venue pour lui faire des petits câlins, croyant l'embrouiller. Il a juste mis les mains au niveau des seins. Je crois que vous vous souvenez de cette histoire qui passait à la CATV. Les seins touchaient déjà le sol. Cette femme est morte. Oh là là. Il faut que les femmes apprennent à être sérieuses. Elles sont toujours dans les petites combines. Aujourd'hui, effectivement, on les envoie chercher nos nudes. Ouais. On sait où ça vient. Ils sont à la recherche de tout ce qui Comment ça, vous savez là où ça vient? Bien sûr, on sait, puisque... Mais si vous savez là où ça vient, il faut peut-être porter plainte, ou bien... Non, on va les gérer. Hors d'état de nuit. Vous savez, le professeur Titus Sedjoua avait l'habitude, en tout cas, il nous conseillait de lire Le Guerrier de la Lumière. Je conseille aux gens de lire ce livre. Le Guerrier de la Lumière n'est jamais pressé. Il ne cueille jamais le fruit lorsqu'il est encore vert. Il le cueille quand il a mûri. Ils n'ont pas encore commencé la guerre. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas gagner. Donc, quand vous avez affaire à des personnes qui sont d'une telle petitesse, d'une telle bassesse, il faut leur donner le traitement qu'il faut. Mais la bataille se remporte d'abord spirituellement.
comme l'aigle, nous nous retirons. Pas parce qu'on a peur, mais pour savoir comment frapper et où frapper. Attendez, vous êtes toujours dans la dénonciation. Dans la dénonciation, justement. Et les nudes. Dans la dénonciation, justement. Il utilise les armes non conventionnelles. Il faut dire aux femmes C'est pour ça que tu as bien fait de... que lorsque vous escroquez les hommes, Oui. surtout ceux qui se taisent, faites très attention. Parce que certains peuvent vous gifler, peuvent vous battre, ça c'est rien. Ils vont tuer le corps, mais ils ne vont pas tuer l'esprit. Mais si vous faites ça à quelqu'un d'un peu plus compliqué, il vous absorbe définitivement. Parce que vous lui devez. Bien sûr. Ne prenez pas les présents ou les cadeaux des gens si vous n'êtes pas sûr de leur donner ce qu'ils veulent. En fait, c'est ce que je dis à mes filles, c'est ce que je dis aux membres de ma famille. Tout à fait. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Donc, je crois qu'il n'y a pas meilleur conseil que tout ce qui a été donné ici. Ok. Merci Stéphane. Merci, passons. avec ta permission, Oui, je voudrais dire que restons précis et restons sur le sujet. C'est pas toi le modérateur. Et Comment non, tu me non, dis je voudrais que- simplement dire que cette affaire n'est pas nouvelle quand les gens parlent des nudes. Jean-Michel Cancan, comédien de haut vol, On avait aussi pris. avait vu ça. Oui, quand la fille du bar, hein, donc tu me manges mon marigot, tu me dis que ta maman a dit que tu ne dois jamais dormir dehors. Souvenez-moi, hein, Jean-Michel et moi, peut-être il y a 30 ans, il était prospectif en le sujet parce qu'il voyait venir des petites dames qui, en réalité, prenaient tout ce qu'elles voyaient. Souvenez-vous du sketch de Jean-Michel Cancan, Monsieur El Perfecto, la fille du bar. Hein? Quand il dit, si je ne tue pas un cadavre ici, hein, Un cadavre va mourir. un cadavre va mourir. Et ce sont ceux qui font dans le fétichisme et l'envoûtement, ou bien les séances de sorcellerie sur les dames. En réalité, c'est ceux qui sont pas, hein, en capacité de faire l'agression physique. Parce qu'il y en a, comme Ben Bernardo le sait, il y en a en réalité qui te font fréquenter, qui te font suivre de grandes études, et quand tu es déjà arrivé, tu dis je suis de là, il vient soit il vient de la maison, soit il commet un crime. N'est-ce pas? On a des consolés. Tu as pris une petite fille en classe de 4e. Tu as commencé à payer ses études. Elle a pris le baccalauréat. Elle a pris la licence. Elle a obtenu le master. C'est toi-même qui as contribué à ce qu'elle entre à l'ENAM. Et dès qu'elle sort de l'ENAM, magistrate ou bien au niveau des régies financières, Elle t'envoie balade. elle te dit que tu n'es plus de son son niveau niveau. social. En fait, c'est qu'elle découvre un autre environnement. Quand tu devenais quoi, elle devenait tout ça. Quand elle découvre un autre environnement avec des amis de sa taille, elle estime que ça sera quand même de la honte de marcher avec le simple boutiquier ou le taximan. ou le taximan, oubliant que c'est celui-là qui a mobilisé toute une fortune, peut-être même, hein, au péril de sa propre vie, au péril de sa propre famille. Il investit tout. C'est comme si tu crées une plantation. Lorsqu'elle commence à produire des bons produits, il y a quelqu'un qui vous dit non, ce n'est pas votre plantation. Perfecto, en 30 secondes, je voudrais simplement dire qu'on a oublié les hommes. Moi, je crois qu'il faut aussi parler aux hommes. Oui. Vous investissez sur une femme qui n'est pas votre femme. Comment? Comment ça? Non. On a seulement investi sur une femme qui est ta femme. La qualité d'investissement, là, vous-même, vous n'êtes rien. Mais vous aimez. Mais vous fabriquez une grande personne. Non. Ça va créer un déséquilibre. Diggy, même si elle est ta femme, tu finis de la fabriquer comme ça. Les femmes ont une qualité ou un défaut qu'on appelle l'hypergamie. Oui. La femme t'aime comme elle est. Oui. Et comme toi tu es. Ouais. Il faut maintenir les femmes là où tu les trouves. Il ne faut pas les enlever de là. C'est-à-dire tu trouves une femme qui vend ses beignets au bord de la route. Et elle a aimé Diggy, qui passe souvent à Info TV. Ouais. Maintenant, toi, tu l'enlèves du niveau des beignets de la route. Tu la vois cadre de banque. Maintenant, tu es son parrain, tu n'es plus son mari. Oui. Non, pour une fois, je peux être d'accord avec Bério. Comme tu es le nom de femme, tu seras d'accord avec ça. Pour une fois, je vais être d'accord avec Bério. Ne sois pas d'accord. Dans le sens où, comme il le dit,
C'est-à-dire que quand vous trouvez, vous rencontrez une femme, vous vous aimez, elle vend les arachides. Si elle vendait dans un espace réduit, tu crées un environnement de telle sorte qu'elle s'émancipe dans les arachides. Vraiment, vous avez aussi un non, je dis, vous êtes comme ça. Est-ce que toutes les femmes sont ingrates? Non, toutes les femmes sont ingrates. Le débat est pas dans cette exception car votre femme risque de payer les pots cassés. Non, il n'y a pas de pots cassés. Tu as les arachides. 80% des femmes sont comme ça. Ingrates. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, si elle fait dans la téléphonie mobile, c'est-à-dire les gens, elle va encore box là. Si elle a un petit box, tu agrandis son box et tu multiplies son revenu, sachant que la probabilité pour qu'elle rencontre un grand est réduite. Méchanceté. Donc, Bernard de Basson, votre commentaire. La première chose que je vais dire, c'est que il y a un grand sportif qui avait dit une fois, ne faites jamais du bien si vous n'êtes pas prêt à recevoir de l'ingratitude. Ouais. Un grand sportif. C'est Samuel Eto'o qui l'avait dit, il y a 10 ans. La deuxième chose... Samuel Eto'o, de temps en temps, est un grand penseur. Non, il avait dit, j'ai gardé la citation, comme je garde souvent celle de Blériot ou les tiennes, voilà. Donc il avait dit, j'ai gardé. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une admonestation ou un pansement à poser quand même sur les femmes. À mesure que le temps passe, les femmes incitent ou excitent leurs filles à devenir de plus en plus capitalistes. Les mères disent à leurs filles, ne me ramène pas un pauvre ici, ramène-moi un homme qui a de l'argent, je ne veux pas un pauvre chez moi. Ce qui, bien sûr, naturellement incite ou excite ces filles à devenir voraces, à développer un appétit gargantuesque et bien sûr à faire feu de tout bois quand il faut ramener de l'argent. Et donc, elles tombent sur des personnes parfois malsaines, par chance saine qui les aide. Mais je vais ouvrir une brèche et M. Yemek ne l'a pas fait, mais je pensais qu'il l'aurait fait. Parce que sur la question, précisément, il s'y connaît mieux que moi, je sais de quoi je parle. C'est la brèche d'une des formes de magie sexuelle. Parfait, ici, soyons attentifs. À la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes et des femmes qu'on utilise dans des ordres mystiques négatifs et qui sont chargés d'opérer un commerce sexuel noir. Voici ce qui se passe. Une femme, je commence par les hommes, un homme quitte une ville. En la quittant, il a travaillé avec un monsieur qui lui a dit, tu me ramènes 30 âmes. Il va dans une autre ville, il va en boîte de nuit, il a pour mission de rencontrer 30 filles. Il rencontre la première et pendant la pratique qu'on lui a faite avant, on a mystiquement substitué son sexe à un serpent. Donc son sexe n'est plus un sexe, c'est un serpent mystique. Le sexe de qui? De l'homme. Quand il couche avec la femme, pendant qu'elle voit le rapport sexuel, c'est en fait un serpent qui est en train de manger la partie génitale de la femme. Après ces 30 âmes, il rentre, on substitue à nouveau, on lui remet son sexe et on lui donne de l'argent. Ces femmes-là, elles seront malades, elles vont pourrir de l'intérieur et elles seront difficilement curables, parfait ici. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Et ce sont des cas comme ça qu'on a tout le temps. Suivez mon regard. Inversement, les femmes, pour elles, ce n'est pas que le serpent, c'est 3 animaux. On substitue mystiquement le vagin de la femme en celui soit du serpent, soit de la chèvre, soit de la grenouille. Quand elle couche avec un homme, l'homme lui voit le rapport sexuel, mais c'est en fait un serpent, une chèvre ou une grenouille. Nous parlons d'escroquerie, hein, oui, j'explique comment ça se passe. C'est une forme de ce que tu ne peux pas faire ici. Je pense que vous allez un peu loin. Nous sommes dans le cadre vraiment. Peut-être je sais que les Camerounais aiment les choses comme ça. Mais vraiment, il faudrait qu'on reste au niveau de la dénonciation. La dénonciation est claire. Elle dit qu'il y a une race de filles ici dehors qui partent d'homme en les escroquant. Voilà la dénonciation. Les conséquences. Ça veut dire quoi? Les hommes là devraient savoir également que en plus de l'argent qu'on leur prend, on leur prend autre chose. C'est ce que vous ne lisez pas dans ce que je décris. Donc, on peut leur prendre de l'argent et même les tuer. Donc, ceux qui pensent qu'ils ne font que sponsoriser une femme, parfois sponsorisent un monstre. Les hommes qui pensent utiliser les femmes, parfois utilisent également des femmes qui ne sont que des monstres. Et les femmes également qui pensent utiliser les hommes, utilisent des hommes qui sont des monstres. Donc, à l'avenir, parfait ici, on ne va plus insister en disant, faites attention.
On va juste dire que chacun récolte ce qu'il a semé. Très bien. Je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup. Lisons rapidement quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Nous partons d'abord du côté du plus 39. C'est l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. Moi, je dénonce cette dénonciation. Incroyable. C'est bizarre, ces dénonciations. Je me serais attendu que Bernardo dénonçât plutôt ce qui file la maladie mortelle à la fille. C'est cruel, quand même. On ne peut pas dénoncer la fille sans en faire autant de l'assassin. Si la fille mange ton marigot, elle ne coupe pas tes bras. Tu continues à travailler. Un jour, elle va te rencontrer et avoir honte. Il ne faut pas faire du mal à personne si ce n'est la légitime défense. En tout cas, tant pis à ces hommes mougous. C'est Ndobo qui envoie le message. Ndobo est naïf sur le coup. Ça doit être une dame aussi. Non, Ndobo c'est un homme. Il est à Ferrara, il est naïf sur Allons du côté du 221. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Bonjour, monsieur Parfait, ici, la valise des modérateurs. Ouais, cette fille nous dépasse avec ces filles nous dépassent avec l'escroquerie sentimentale. J'ai connu une fille, elle avait 2 enfants. Elle venait chez moi, je l'amenais dans les restaurants, on n'a jamais couché. La bonne dame me dit, elle ne peut plus faire ça sans être mariée. J'ai dit ok. Un jour, elle m'a demandé de lui envoyer 10 000. Je lui ai dit que je lui remettrai les 10 000 après le mariage. Et ensuite, je l'ai copieusement insulté. Et je lui ai dit d'effacer mon numéro. Lucien depuis le Sénégal. Autre message ce matin. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour à tous les panélistes. Pour moi, je dirais aux filles et même aux hommes, dans la vie, il faut avoir une dignité et respecter l'autre, ne pas se prendre simplement pour une marchandise. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, s'il te plaît, lis mon message jusqu'à la fin. Ben, si vous écrivez également des bibles, comme c'est le cas, c'est compliqué. Parce que toi-même, si tu prends 5 minutes, ça va être difficile que nous puissions parler du match Cameroun-Angola. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, lis mon message. J'ai commencé à suivre Espace Miné. Grâce à toi, j'étais très contente de te revoir en télé. Après plusieurs mois d'absence, tu dégages quelque chose que j'aime. Je ménageais mon emploi de temps pour te suivre. Mais vraiment, au jour d'aujourd'hui, je ne me retrouve plus en cette émission pour combattre Samuel Eto'o. Sincèrement, Blériot Niemek m'a donné le dégoût de mon émission préférée. Il a créé toute une rubrique, soi-disant sagesse du jour, pour une seule personne. Incroyable. On a suivi l'essentiel de ton message. Parce que le reste, c'est toute une Bible. Et il finit en disant, c'est Sophie Pascaline depuis Douala, celle qui déteste Niemek. En réalité, elle aime Niemek. Elle est même follement amoureuse de Niemek. Attendez, est-ce qu'elle ne lui a pas dit que j'ai aidé à 5 femmes? Elle veut être la 6e. Mais Blériot, c'est pas aussi bien qu'une femme te déteste. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Allons au 225 Blériot, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, surtout l'homme dont je trouve extraordinairement très sage, qui a su transformer ma manière de m'interroger, de penser et réfléchir. Et je salue particulièrement Pierre Blériot Niemek. Ensuite, je vais donner son nom à mon fils. Voilà. Vous voyez la vue? Voilà, vous voyez la vue? Vous voyez? Voilà donc une femme qui déteste Blériot à Douala. Un autre qui veut me donner. Et un autre qui veut me donner ton nom à son fils en Côte d'Ivoire. Seules des personnes incultes qui n'ont qu'un seul horizon de pensée limité et plus leur pensée est bornée à des préoccupations médiocres qui refusent de voir la très grande intelligence et sa sagesse. Je regarde beaucoup plus les chaînes camerounaises que toutes les autres chaînes. Merci Info TV et tout le panel qui me réveille chaque jour pour ajouter à ma connaissance. Autre préoccupation ce jour. Bonjour. Et bon début de semaine aux panélistes. Monsieur Aïssi, j'ose croire que les affinités amicales entretenues avec Monsieur Niemek ne tuent pas votre objectivité. J'arrive pas à comprendre comment un consultant permanent peut toujours avoir des postures extrêmes, des fixations inappropriées sur des personnes et personnalités. Je ne vous le souhaite pas car votre émission est pleinement suivie et appréciée, mais à la longue, votre consultant deviendra un souci pour vous et vous vous rappellerez de ma mise en garde.
Bonne émission et que du bonheur. C'est Achille Lodja qui envoie le message. Autre préoccupation, hein, c'est Judy Kayel du côté de Douala. PK15 qui envoie le message. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour, monsieur Parfait, ici Adalbert et toi. La FECA faute de la modération. Pardon, rappelle bien le score que Bernardo a donné hier en pronostic. Oui, Bernardo a donné le bon pronostic hier. Hein. Bernardo dit on fera G égale 1 but partout. Bernardo fait donc comme si il n'est pas content d'avoir donné le bon pronostic. Il joue les dangereux. Alors, nous prenons 2 ou 3 dernières préoccupations de téléspectateurs. Hein. Monsieur Niemek, nous, on t'adore. Oh, c'est ça la vie. Hein. Quelqu'un cherche à te tuer dans le femme là, l'autre cherche à te donner 100 millions pour t'élever. Bonjour à vous, et là nous sommes du côté du 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour à vous en studio, bien des choses à Blériot. J'ai l'impression qu'il y a un fan club qui se forme déjà subitement. Hein? Bonjour Perfecto. Okay. Que diriez-vous des hommes qui profitent des femmes financièrement déjà stables? Si certaines femmes se livrent à certaines pratiques, c'est aussi la faute à certains hommes malveillants. On ne peut pas justifier une immoralité par une autre. Désolé. Bonjour Parfait, à ici, il y a aussi des hommes escrocs qui passent le temps à se plaindre de la galère et prêtent de l'argent chez leurs copines. Quelle honte. Je pense qu'il voulait dire empreinte de l'argent. Autre message, le mbombo du micro. S'agissant de la thématique, il ne faut jamais apprécier le repas d'une femme qui vient de se marier. C'est de ça qu'il s'agit. Dominique Malon d'un Van qui envoie ce message. Oh, pluie de messages, hein. Espace miné. Une autre manière de faire la télé. Bonjour Perfecto, il y a trop de hiboux sur votre plateau. C'est pas bien, faut équilibrer. C'est 2 contre 2. Faut le dire ça. Moi, je pense que c'est plutôt 2 contre 2. C'est 2 contre 2. C'est-à-dire qui Basson et toi contre non, Basson, pas Basson. Vous avez fini avec Basson. Basson, c'est un homme qui est plus ou moins indécis. C'est un analyste sportif, n'est-ce pas, pur. On lit les messages. D'accord. Quelqu'un dit ici, Ovadonambot. Ça veut dire quoi? Ouais, pour parler des hommes qui se laissent escroquer. Bonjour le panel, bonjour au Marc Brice du micro. Voilà. Concernant la dénonciation, je dirais simplement que derrière un acte sexuel, soit on gagne, soit on perd. C'est un gambaga que j'ai pas fait depuis Angoulmako. Il faut revoir les appellations le message. Qui sont plus faibles que toi. Tu vas être beaucoup de micro, tu l'amènes à Marc Brice, alors que Marc Brice. C'est un entrepreneur de basse gamme. On le compare à toi. Calmez-vous. Vous êtes en direct sur Info TV, une page pub. Entre 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Mini, c'est tous les jours de lundi à vendredi sur Info TV, 10h, 11h52, pendant 2 heures de temps. Nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Ce matin, nous marquons un arrêt important pour revisiter le match d'hier, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cameroun-Angola à Luanda, un but partout. La problématique centrale voudrait nous amener à nous poser une question. Après 2 matchs des Lions indomptables du Cameroun, le premier, Cameroun-Cap-Vert à Yaoundé, où les Lions indomptables ont gagné sur un score de 4-1. Deuxième match, Cameroun-Angola, 1 but partout. Quel est le regard que vous posez sur le coaching de Marc Brice? Quelle note pouvez-vous donner au nouveau technicien belge Marc Brice au niveau des Lions indomptables? Nous allons commencer par Soulé Honoriolo. Soulé, j'ai une méthodologie simple. La première partie voudrait d'abord que nous restions sur le terrain. Analyse du match, sur le plan tactique, sur le plan stratégique, ainsi de suite. Comment avez-vous trouvé la prestation des Lions indomptables hier à Luanda? Déjà, El Perfecto, ça me convient, n'est-ce pas, parce que je ne vais pas sortir du match tant que vous n'avez pas engagé la deuxième détente. Le match a été un match moyen. Un match moyen dans la mesure où, d'abord, les joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps de repos après le match contre le Cap-Vert. Initialement prévu pour qu'ils voyagent samedi, ils ont voyagé finalement dimanche. Et puis l'autre chose, c'est que quand ils arrivent, ça fait tard. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter de la journée ils ne peuvent pas profiter pleinement de la journée de lundi. Et ils doivent jouer dimanche, mardi. Ça fait qu'il y a cela. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que dans cette équipe, vous avez des gens, des joueurs qui ont été fatigués, parce que nous jouons en pleine fin de saison. Il y en a qui ont dégagé beaucoup d'énergie pour jouer certains matchs. Quand vous avez par exemple dans les statistiques, Zambangisa qui joue systématiquement, n'est-ce pas, le championnat et qui a environ 62 matchs, bien 68, c'est beaucoup d'arriver et de rentrer directement sur le terrain. Vous avez Baleba en Angleterre, on parle de 52 matchs, c'est beaucoup aussi pour un jeune qui découvre les Lions indomptables, c'est-à-dire un autre environnement qu'il ne connaît pas.
vous avez Abouaka Vincent qui est dans les 42 matchs, et puis vous avez les autres qui sont dans 15, 16 et 20. Donc, quand vous mettez tous ensemble, vous comprenez qu'il y en a qui sont physiquement épuisés. Et puis, vous voyez aussi qu'ils ont beaucoup donné au stade Amadou Ahidjo, parce que il fallait se mettre au-dessus de ce que nous, ce sur quoi nous parlerons si jamais tu évoques le sujet. Mais il y avait l'euphorie générale, ils avaient les encouragements, parce que le public, les presque 10 000 spectateurs qui se retrouvent à une séance d'entraînement des Lions, ça montre déjà que les gars, nous sommes derrière vous et on va vous soutenir. Et quand ils se retrouvent le jour du match avec beaucoup, n'est-ce pas, de spectateurs, vous comprenez que ça met une pression, et cette pression-là, ils n'ont pas pu la décharger avant le match de Luanda. Mais on peut aussi s'inquiéter, n'est-ce pas, des choix tactiques de Marc Brice. Bon, moi je continue à dire que sur le deuxième match, il ne connaît pas encore bien ses effectifs. Il ne sait pas encore qui est fort où et comment, n'est-ce pas? Parce que je vais chuter par là pour dire que quand il décide, par exemple, d'aligner Ucham et l'autre, et Baleba, et plus Bassogog, on pense qu'il y a la paire, n'est-ce pas, Bassogog-Ucham. Bassogog et Baleba, ça peut donner quelque chose, mais sauf que Bassogog se blesse très vite. Et je pense que, sans toutefois vous interrompre, Bassogog a surpris plus d'un hier, hein, et Bassogog a joué exactement, je pense, 17 minutes environ, mais c'était un Bassogog tout feu, tout flamme. La preuve en est d'ailleurs que c'est lui qui fait la passe décisive, et au niveau vraiment de son couloir gauche, il balayait très bien ce couloir. Malheureusement, il sort à la 17e minute. Nous sommes en train de dire la même chose, c'est-à-dire que Bassogog, à son poste, aurait pu être accompagné par les Baleba. Il aurait davantage fait mal s'il avait continué. Malheureusement, il se blesse. Et quand il se blesse, vraiment, nous avions pensé qu'il pouvait mettre un Koudou. Un Koudou qui est quand même le deuxième meilleur buteur en Arabie Saoudite. Un Koudou qui a été la révélation du Cameroun à la CAN Côte d'Ivoire, et Oukoudou qui a aussi un bon volume de jeu, mais je ne sais pas pourquoi il a plutôt fait entrer une autre personne. Et puis, on se pose quand même des questions aujourd'hui au niveau de la défense, parce que la défense n'a pas encore l'harmonie nécessaire, n'a pas retrouvé toute la saison. Donc, en fait, moi je dis que les deux matchs sont les matchs qu'il fallait. Brice, c'est peut-être 10 sur 20 parce qu'il était sur le banc de touche, et il reste que dire que les gars allaient jouer et gagner. Ça, c'est ce que je peux dire dans toute la vidéo. Voilà le regard de Soulé sur la prestation des Lions Indomptables hier. Stéphane Edigui, n'avez-vous pas l'impression qu'il faut encore travailler un certain nombre d'automatismes au niveau de notre équipe nationale? Regardez un peu, on aurait pu tuer ce match à la première mi-temps en 3-0, ça ne dérangerait personne, avec des occasions nettes de but. Oui, parfait. Ici, il faut être de bonne foi et reconnaître qu'il y a encore des choses à faire. Je ne vais pas reprendre les propos d'un professeur et ministre de ce pays qui dit souvent que beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Et des automatismes, ça se travaille. C'est pour cette raison qu'il est bien d'avoir déjà 11 types et puis des doublures qui sont établies. Sauf à vouloir être de mauvaise foi, on ne peut pas dire que Marc Brice n'a pas marqué de son empreinte cette équipe en peu de temps, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Il n'est pas... Vous imaginez quand on vous coupe, déjà avec qui vous avez travaillé. Il a préparé les Lions avec Oman Biyik, Alioune Besson et autres. Mais lorsqu'il faut jouer, la FECA Foot l'empêche de travailler avec ses principaux conseillers, qui peuvent lui dire, eux qui connaissent mieux les joueurs, parce que le Congolais qui venait de temps en temps, parlant de son assistant, qui venait de temps en temps lui dit, il a passé très peu de temps avec les joueurs, mais Oman connaît mieux. C'est Oman qui aurait pu lui dire, bon, quand un joueur comme Bassogog est sorti, tu peux mettre Koudou.
C'est les gens d'un même niveau de même style de jeu. Malheureusement, à cause des égos surdimensionnés, à cause de la sorcellerie et du vaudou que vous êtes allé chercher au Bénin, je vais vous dire, peut-être vous... Attendez un peu, nous restons dans le match là? Oui, vous ne savez peut-être pas pourquoi Bassogor est tombé à la 17e minute. Oh là là, Stéphane Edigui. Vous savez, la vie a une dimension paranormale qu'il ne faut pas négliger. Je vous dis que c'est parce que il y a des gens ont vraiment préparé ce match. Si Bassogor n'avait pas été Bassogor, il serait décidé au stade. Ah bon? Jusqu'à ce niveau? Oui. S'il n'avait pas été Dengambe, Bassogor serait mort au stade. Vous me faites peur là? Je ne vous fais pas peur. Je vous dis l'environnement, je suis même étonné que ces gars aient pu gagner contre le Cap-Vert. Qu'ils aient pu gagner contre... ils ont fait match nul. Qu'ils aient fait match nul contre l'Angola. Écoutez, moi quand je voyais ce match contre l'Angola, j'avais tellement peur, je pensais qu'on allait le perdre par 1-0. C'est de manière, c'est par un miracle qu'on a même fait ce score-là. Parce que honnêtement, les Lions ont très bien joué. Ils ont déroulé. On a vu. Il y a justement Marc Brice qui a dit ceci. Il a été déçu par le score, mais il a été satisfait du déroulé du jeu. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on retrouve des Lions indomptables qui peuvent aligner encore 3, 4, 5 passes. On a eu 5 occasions nettes de but qu'on aurait pu concrétiser. Mais, vous voyez, ce n'était plus le style de jeu où on prend le ballon, on tire devant et à l'emporte-pièce. On construit quelque chose et on a un milieu de terrain. Ça faisait plaisir de savoir que au niveau du milieu du terrain, vous avez Baleba qui est une pointe basse, vous avez Onla et Anguissa qui sont des relayeurs. Anguissa est même monté d'un cran parce qu'il fixait pratiquement avec Aboubakar lorsque l'équipe montait. Voyez-vous. Je crois que Marc Brice a fait quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle le coaching. Je suis convaincu qu'il aurait procédé à un remplacement parce que je me suis dit, quand il a enlevé Cham, qui pour moi est bien entré dans ce match. Vous avez chuté. Cham est bien entré dans ce match. Quand il enlève, est-ce que Cham va se dire, peut-être je n'ai pas respecté les consignes du coach? Je me dis que c'est parce que Marc Brice n'a pas encore suffisamment eu le temps avec ses joueurs. Il est encore en train de chercher la meilleure équipe possible, mais avec le peu de temps qu'il a fait. Très bien. Je peux vous rassurer que, pour moi, du point de vue au niveau défensif, c'est prometteur. Au niveau du milieu et même au niveau de l'attaque, des automatismes sont en train d'être créés. Et d'ici la fin de cette année, on pourra avoir une équipe qui va nous faire sourire. Pierre Bleriot, Niemek, 2 matchs avec Marc Brice, une écrasante victoire et un match nul dans un contexte compliqué pour être justement doux. Quelle note vous pouvez donner aux techniciens belges? Parfait, moi je ne vais pas me jeter en conjecture ni encore trouver des excuses, des faux fuyants à Marc Brice. Je n'ai pas la même maîtrise des questions footballistiques que Digui Bernardo. Je connais l'enseignement. Nous, quand nous corrigeons les copies des examens, nous lisons l'introduction. À partir de l'introduction, nous pouvons déjà savoir quel est le niveau du candidat. Quel est son style? Parce que vous indiquez votre style à l'introduction. Tout à fait. Et nous parcourons très rapidement les grandes séquences au niveau du développement. Nous lisons sa conclusion. Parfait, ici. Vous avez vu Soulé manifester toute la méchanceté qu'ils ont intégrée. Non, c'est plus la mauvaise foi. Il faut dire les mots. C'est-à-dire que c'est si beau, mais leurs bouches réussissent encore à dire que ce n'est pas beau. Il y a très longtemps, personne ne voyait plus un style de jeu dans l'équipe du Cameroun. On ne savait pas à quoi ça ressemblait. On tape la panne, ça part là-bas, joue le ballon sur le côté, tu joues ça sur le côté. C'était ça. C'était ça. Même si on nous avait battu hier, les âmes qui aiment la qualité allaient dire que non.
Vous avez perdu, mais avec la manière. Avec la manière. En 2 matchs, on voit que quelqu'un a apporté de la manière. On vous aurait donné même Mourinho. Ce peuple est incrédule. Il n'y a rien à faire pour ça. Faux églisiens et incrédules. Ils ne croient en aucun Dieu. Ils croient au Dieu. Ils ont chassé le vrai Dieu pour aller se faire des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Ils ont abandonné le Dieu qui les a créés. Marc Brice, en 2 séquences de moins de 5 jours, vous avez mis tous les obstacles sur son chemin. Il est resté froid. Pendant qu'on disait que Marc Brice a une note moyenne de 15 sur 20, parce que je suis un enseignant rigoureux. Il y a des choses, mais je dis, qui travaillerait dans ces conditions pour nous donner ces résultats que nous avons? Ne parlons pas d'abord des buts. Nous avons largement parlé ici du nombre de buts. Nous avons déjà une équipe offensive. Est-ce que la circulation du ballon ne plaisait pas hier à tous les yeux qui aiment voir le beau football? Vous parlez de 5. Vous avez vu comment ces gars étaient capables de confisquer le ballon pour que les Angolais soient obligés de sortir de leur zone de confort? Vous avez vu la prudence avec laquelle Onana gérait sa cage? Est-ce qu'on a cité ici le nombre d'arrêts définitifs décisifs d'Onana hier? Aucune de ces personnes mécréantes ne peut citer ce genre de choses. Nous avons donc, que nous le voulions ou pas, nous avons renoué avec la qualité de jeu et aussi avec les victoires. Ça va se jouer sur ça. Vous allez finir par libérer ces enfants. Moi, je n'ai pas voulu aborder le cas qui est arrivé à Bassogo, parce que... c'est vrai que moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. C'est qui arrive à Bassogo. Il touchait l'épaule. Avant de toucher l'épaule, il a touché le cœur. Après, il a touché l'épaule. Bassogo fait un peu comme ça, c'est pas pour blaguer, il a fait comme vous voyez Bernardo faire souvent. Bassogo, il a peur de ne pas... Comme ils sont du même quartier à Douala et tout, il est froid et il est tiède. Si tu n'es pas chaud, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, le double jeu de Bassogog, là, qui ne veut pas se détacher de ce que j'ai appelé la mauvaise aura. Très bien, c'est compris. Bernardo Basson, le match d'hier, ou alors les 2 rencontres, les 2 dernières rencontres des Lions Indomptables, ne devraient... est-ce qu'elles ne peuvent pas nous amener à avoir une lueur d'espoir pour l'avenir? Moi j'aime beaucoup le foot, hein. Donc les querelles sont secondaires. Je vais commencer par souhaiter prompt rétablissement à tous les lions qui sont touchés. Donc Bassogo s'est fait mal à l'épaule, Gamalé a eu des problèmes gastriques, Nkoudou également ne se sentait pas très bien, Danzabé également ne se sentait pas très bien. Donc on va faire là. Parfait, ici, ça arrive. Vous savez, comme M. Soulé vous l'a dit, beaucoup sortent des saisons éprouvantes. Et donc, les organismes, parfois, à ce moment, sont fatigués. Il faut souvent une nouvelle préparation et surtout, il faut un staff médical de pointe pour leur permettre de retrouver vite la forme. Donc, je leur souhaite bon rétablissement en tant que quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Maintenant, sur le plan pratique, parfait, ici, je vais donner mon avis. La vérité, c'est que l'animation défensive d'hier n'était pas mauvaise. On a juste manqué de réactivité qu'on a corrigé une fois de plus. Parce qu'en première mi-temps, les Angolais avaient parfois une seconde, une demi-seconde d'avance et réussissaient à frapper. Là, on en a fait 2-3 arrêts en première période, mais en seconde période, ils frappaient moins. Mis à part le but, ils ont beaucoup moins frappé. Ce qui fait que, à la mi-temps, le coach a corrigé l'écart qu'il y avait entre les attaques angolaises et la défense camerounaise. Donc, on a vu un gars de parfois lent. Et on a vu parfois qu'il y avait des problèmes de relance. Donc la défense en tant que zone de préparation avait des problèmes de relance. Et comme on n'est pas gaucher, Marc Brice le sait mieux que moi, il va travailler à rechercher un défenseur central de métier qui est gaucher. Il y en a au Cameroun. Souvent on a appelé Duplex Chamba qui n'a pas toujours performé, mais on peut en trouver. Ce serait très important pour un meilleur équilibre. Je pense qu'il le sait mieux que moi. Mais pour Tchatchoua et Tchatchoua surtout, je pense que c'est une bonne pioche.
au milieu de terrain parfait ici, il y a quand même eu des éléments très intéressants de circulation de balles. Et là-dessus, encore une fois, je voudrais que vous puissiez marquer un arrêt important sur ce jeune joueur, bourré de talent. Au-delà du talent, c'est ce courage de ce garçon qui m'amène à me poser des questions. Il est encore très jeune. Mais Baleba, je dis, comme un monsieur qui a pratiquement 25 ans. C'est-à-dire que il est jeune, il n'est même pas trop robuste, mais il est extrêmement dynamique et courageux au niveau du milieu de terrain. Je me dis, peut-être que j'exagère, si on n'avait pas eu un Baleba, ces 2 dernières rencontres au milieu de terrain, ça devait être un peu compliqué. Vous savez que depuis la semaine dernière, j'évite de parler de Baleba, vous le voyez jouer à 40%. Moi, j'ai vu Baleba jouer aux Brasseries du Cameroun. Et j'avais dit à mon grand frère, une fois, il s'appelle Jo, son petit nom c'est Jo, j'ai dit, Jo, j'ai vu Pogba. Il me dit, ah bon, il dit, toi tu connais le foot. J'ai dit, j'ai vu Pogba. Baleba entrait au stade, plus jeune que tout le monde, il sortait le plus sale du stade. Ceux qui étaient aux Brasseries savent de quoi je parle. Donc, quand il sortait du stade, il était le plus sale et le meilleur joueur du match tout le temps. Et son père a joué au foot. Baleba s'appelle Nom. Nom, ça c'est la longévité. Je ne veux pas en parler parce que c'est un diamant brut. Vous le voyez talentueux, il est à 40%, vous voyez. Son jeu long n'est pas encore parfait. Son adresse devant les buts n'est pas encore parfaite. Il a encore des choix parfois douteux. Ce qui fait que la marche de progression qu'il a fera de lui certainement un des meilleurs joueurs du monde à son poste avec le temps. Moi, je préfère juste, comme le coach essaie de le faire, de le ménager, de ne pas lui mettre trop de pression, ne pas le comparer à Fouet, etc. Ça peut le griller comme ça arrive souvent pour certains grands joueurs. Baleba, moi, je vois en lui un autre Kamavinga qui joue au Real Madrid, vous voyez, c'est à peu près le même profil. Donc, sur ce point, je ne veux pas trop parler de lui parce que moi, je pense que c'est un diamant brut qui, quand il sera à 100%, méritera tous les honneurs. Il aura sa génération, il sera capitaine des Lions et un des meilleurs joueurs du monde. Personne ne peut en douter pour le moment, mais laissons-le. On l'a, par contre, moi, je pense qu'on l'a, quand je le verrai, je lui dirai, plante le chou. Parce que vous connaissez On l'a à la télé. Moi, j'ai vu On l'a en Kufu, au sapeur Nimboman. Il avait une technique hors norme. Ouais. On l'a Zidane. On l'appelait Zidane. On l'a joué à Vogt. C'est un joueur de grand talent. Mais avec on l'a pas souvent vu performer. Sauf que maintenant, on commence à revoir, toucher le ballon à son réel niveau. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe parfait ici, mais je dis encore peut-être j'ai mal jugé Marc Brice, je le dis encore. Parce que si avec la confiance à de tels joueurs, vraiment, il faut peut-être le saluer là-dessus. Et pour finir, l'animation offensive avec la surprise du chef Bastogok était également bien pensée. Et quand je l'ai vu au 11 entrant, j'ai dit à mes fils à la maison, il sera là pour Aboubakar. Ce sera des séquences de jeu, Bastogok centre, Aboubakar marqué. Le premier but m'a donné raison. Ballon était destiné à Aboubakar, Vincent dans la zone point de pénalty. Aboubakar a loupé, Mbemo a marqué. Sa sortie a fragilisé le groupe. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas de milieu de couloir à 100%. N'oublions pas que nous, on n'est pas coach Marc Bricelet. Il connaît son effectif au moins mieux que nous. Donc peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un sur le banc qui était à 100%. Même deux mots par contre, par faire ici, moi je voudrais dire que Marc Brice pourrait, c'est une suggestion d'un amateur peut-être, penser un 4-4 de losange avec Mbemo derrière à bout, parce que Mbemo n'est pas un joueur de côté de débordement, c'est un joueur d'organisation. Donc si on le fait rentrer dans le jeu, il peut être derrière à bout, soit fixé pour frapper, soit trouver une passe à l'intervalle, ou même combiner avec Aboubakar. Et ça, mais il faut également que Mbemo travaille quelque chose. Hein. Il est trop maladroit. Il y a le profil du joueur. Il est trop maladroit. Non, il n'est pas. Il n'est pas. Par contre, il n'a pas passé. Non, on ne veut pas qu'il marque en Europe ici au Cameroun. Le système est le joueur. Je crois que Marc travaille là-dessus. Justement, c'est ce que je dis. Edigui, moi, j'ai jugé Marc Brice. Je l'ai appelé Occasion de Belgique. Sur ce qu'il montre, je me suis trompé sur Marc. Vous pouvez lui donner quelle note? 17. Et je voudrais donc dire, pour sortir que vraiment, que le président Eto'o, comme il a commencé, donne un peu plus de temps à Marc Brice. Merci. On recommence avec le s'il vous plaît, un peu de calme sur ce plateau. On donne la parole à Soulé. J'ai dit qu'on va être très méthodique ce matin. On a fini avec le terrain, le foot sur le terrain. Maintenant, parlons du foot hors du terrain. Soulé, on remet encore ça sur ce plateau. Ce matin, ce n'est un secret pour personne. La cacophonie au niveau de la FECAFOOT et du MINICEP continue. On ne sait pas toujours quel est le staff qui doit être au banc de touche. On ne sait pas toujours qui est le coordonnateur général. La guerre au niveau des très hautes instructions du président de la République, cette guerre n'a pas dit son dernier mot. Alors, c'est vrai que pour l'instant, les Lions ne nous ont pas déçus pour leurs 2 dernières sorties, mais avec une telle cacophonie, est-ce que c'est de nature à faire en sorte que ces enfants travaillent de manière sereine?
Monsieur a fait ici, il y a eu le bras de fer du ministère sur les 2 matchs. Mais d'ici la prochaine rencontre de Lyon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ah bon? Oui. Oui, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et quoique la pression, la préparation et la volonté de gagner les 2 matchs, même si on ne les a pas tous les 2 gagnés, on s'en sort avec 4 points sur 6. Et les Lions restent leaders de leur Les Lions restent leaders. Mais je vais me permettre une digression. Je ne veux pas participer à un plateau où les gens sont surréalistes. Ils font du fétichisme. Ils font de, je ne sais pas, la sorcellerie. Ah bon? Quand on vous dit que Bassogo il aurait pu trouver la mort. Quand on vous dit ça, faisons très attention. Des plateaux sérieux comme ceci, qui sont regardés, n'est-ce pas, dans le monde entier. Il ne faut pas montrer que quelqu'un veut tuer Bassogo. C'est pas normal. Il ne faut pas montrer que non, les gens à la FECAFOOT ne voulaient pas de la victoire de Yaoundé. Aujourd'hui, si M. Eto'o reste président de la FECAFOOT, le premier à être content des victoires de Lyon, c'est lui en tant que président. Mais quand vous engagez le fétichisme, et je voudrais dire que il faut dominer la mentalité des Djigui et des Bliorio. Parce qu'ils sont minés là. Ils ont un esprit. Ils sont sur l'espace miné. Il faut un collectif de psychiatres pour, n'est-ce pas, exorciser. Oh là là. Le monde n'est pas fort. Je sais. Faut le laisser. Vous avez votre temps de parole. Et je souhaite que vous disiez insultant quand vous allez prendre. Soyons polis. Je dis ce que je pense. Vous avez vu les attaques qu'ils ont faites. Vous n'avez pas réagi, monsieur. Don Bernardo. Je vais arriver. Non. Il ne faut pas la promesse. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis sport. Tu diras, non, ok. Moi, s'il vous plaît. Je t'ai vu marcher avec le cache sexe. Je devrais avoir peur de toi. Je t'ai nourri, monsieur. D'accord. C'est parce que tu crois que tu t'es émancipé. Donc, je continue à dire ça. Monsieur, ce n'est pas une affaire personnelle. Oui. Non. Il m'a promis ça hors micro. Tu étais là. Moi, je modère pas en micro. Voilà. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que les gens oublient que les binationaux, oui, n'est-ce pas, qu'on applaudit aujourd'hui, qui est allé les chercher? C'est le président de la FECAFOOT. Aujourd'hui, on parle du volume de jeu d'Anguissa. Incroyable. Parce qu'à un moment donné, Anguissa avait un souci, il fallait être en même temps devant, derrière. L'apport de Baleba le libère un peu, et vous voyez qui est de plus en plus présent. On ne peut plus parler de mademoiselle, n'est-ce pas? Il est de plus en plus présent. Maintenant, quand on parle du niveau du style de jeu, bon, je comprends que Pierre Blionneau ne connaît pas le foot, il a dit, il croit que c'est l'enseignement, mais Edjigui a été un bon footballeur. Edjigui a été un bon footballeur avant de virer dans les arts martiaux. Moi, je ne comprends pas comment il est totalement satisfait du style qui combat avec tous les déchets et toutes autres choses qu'on a. Sur les. Moi, je suis sur les. Nous sommes bien sortis du terrain. Voilà. Non. Nous sommes bien je vous ai dit que nous sommes méthodiques ce matin. Je voudrais vous faire remarquer. Alors maintenant, hors du terrain. Mais je voudrais vous faire remarquer que si je n'étais pas brave, oui, je ne serais pas revenu parce que vous avez fait un recrutement qui plonge dans l'arbitraire. Vous avez 2 Égyptiens, un indécis, et vous pensez que vous avez 2 hiboux? Non. Un indécis. C'est en passant. Ce sont les choses des réseaux sociaux. Est-ce que vous me permettez de parler? Non, Soulé, c'est moi qui vais parler. Lorsque j'invite mes panélistes, vous voyez un peu, moi je n'ai pas à cœur ces histoires des réseaux sociaux. Je vous ai invité parce que vous êtes un journaliste qui a de la matière. J'ai invité Edjigui parce qu'il est un spécialiste dans le domaine. Maintenant, j'ai mes invités permanents. D'accord. Maintenant, les histoires, il y a tel nombre d'hiboux sur le plateau, tel nombre d'églisiens, tel nombre d'écureuils, tel nombre de cafards. Vraiment, ça m'importe peu. Moi, je ne suis pas dans ces histoires des réseaux sociaux. Donc, vous reprenez la parole et vous allez chuter. C'est malsain.
Et c'est hypocrite de dire ce que tu viens de dire. Oh là là, parce que on voulait argumenter. Mais laissez-moi voir, vous avez des problèmes d'argumenter. Je vais poser une question. Avec ce que vous me laissez parler. Parce que j'ai invité que vous allez. Mais vous me laissez parler. Je vous ai posé une question. Je suis en train de est-ce qu'on peut garder l'heure de soir? Je suis en train d'y répondre. Je connais. Je suis en train d'y répondre. Je connais. Mais vous ne me donnez pas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas de mon travail. Tu as appris, non? Tu peux pas le justifier en train de répondre. Tu peux pas justifier en une seule émission tout ce que tu as appris à la fin. Maintenant, ce que je voudrais dire. Tu auras d'autres émissions pour justifier. Permettez à Soulé de chuter. C'est tout. Je suis en train de dire une chose. C'est que quand vous parlez des guerres et l'impossibilité aujourd'hui, l'instabilité des staffs, je crois que c'est un sujet qui ne mérite même plus d'être d'actualité. Nous avons vu le staff qui a été présenté, homologué par la FIFA. C'est le même qui a été présenté et homologué par la FIFA en Angola. Donc il n'y a pas plusieurs staffs. Donc pour Soulé, le problème de staff a été réglé. Ne concluez pas ma place. Quand je suis en train de monter, vous me faites descendre. Et c'est ce que je ne tolère pas, monsieur le modérateur Nkouta. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous voyez l'affaire, vous savez, le problème étant Soulé. Les autres, concluez donc, les autres doivent également. Sauf si c'est une stratégie pour vous, que vous faites un effort pour que le fait ce qu'on est en train de faire, pour que les autres ne parlent pas. Mais c'est ça, le modèle est parti depuis une quinzaine d'années. Vous connaissez cette stratégie ici. C'est ça. Jusqu'à la fin, personne ne va plus parler. Comment sur les Monsieur Aïssi, vous savez que généralement, c'est pas la première que je suis avec vous. Je suis un panéliste. Je suis en train de dire. Est-ce qu'on est là pour parler de toi? Je suis en train de dire, monsieur Papa, ici, c'est que le temps va nous permettre de régler toutes les situations. C'est-à-dire après ce deuxième match, qui nous permet de revenir sur terre, les choses vont se régler normalement dans la mesure où Marc Brice, qui au départ s'est compliqué la tâche, en voulant soutenir un camp, et aujourd'hui, de plus en plus, ramener à la raison pour comprendre que la FECAFOOT et son employeur, ce n'est pas le MINSEP. Deuxième chose, et je chute par là, monsieur Pafé ici, c'est que essayons au maximum de ne pas continuer à jeter de l'huile dans le feu. Ces lions-là ont besoin de plus en plus de la sérénité. Et Marc Brice lui-même a besoin d'être mis en confiance. Et je ne suis pas très sûr que c'est le président de la FECAFOOT qui va jeter les pots de banane sur son chemin. Si Marc Brice accepte d'être l'entraîneur, sélectionneur des lions, et que c'est ça qu'il est venu faire, il va travailler et il aura de bons résultats, il va implémenter son style de jeu et sa façon de voir les choses. Merci beaucoup. Stéphane Edigui, on vous passe également la parole. Nous ne nous éloignons pas de cette principale préoccupation, j'insiste sur principale. Nous venons de jouer avec deux sorties, on dira pas mauvaises, mais entre-temps, il n'y a pas toujours la calmie entre les deux parties qui se battent au niveau du football camerounais. Allons-nous continuer de cette manière? Et si jamais nous continuons de cette manière, est-ce que cela est de nature à installer une certaine sérénité au niveau de la tanière? Parfois ici, je n'ai jamais vu autant mon aîné Soulé en difficulté. C'était très laborieux. Lui que je connais, très éloquent et très pertinent, même sur les questions de sport. Vous savez, quand quelqu'un parle seulement avec la tête et refuse de parler avec le cœur, c'est ce qui arrive. Parce que le grand frère Soulé que je connais, lorsque moi j'étais encore églésien pur souche, quand Martin Luther était prêtre dans le catholicisme, le grand frère Soulé était un opposant acharné à Samuel Eto'o. Lorsqu'il défendait Tombi Aroko, c'était l'un des plus grands profondeurs de Samuel Eto'o. Il
faut qu'à un certain moment, je le disais à mon aîné Pierre Batamak sur un plateau, il faut être vrai avec votre fils ou votre frère, c'est selon. Il faut savoir dire à quelqu'un qui a de l'argent la vérité. Même quand il vous a fait des cadeaux. Le problème de monsieur Eto, c'est qu'il a un entourage parce que c'est quelqu'un qui aime donner. Mais généralement, ces dons, c'est pour contrôler. Donc, ceux à qui il fait des dons ont des soucis lorsqu'il faut faire le rendu, lorsqu'il faut faire une analyse. Ils se sentent souvent obligés de cautionner même l'imposture, même la forfaiture et même le manque de... Est-ce que votre argumentaire nous aide? Ça va vous aider dans les problèmes. Je suis là dans les problèmes pour vous amener à comprendre ce qui se passe. Ce problème n'est plus d'ordre juridique. Oui. Il n'a jamais été. Il ne l'a même jamais été. Je suis d'accord. Ce problème est politique. Et personnel, ouais. Entre deux camps qui se discutent le pouvoir. Il y a une personne là qui va être le secrétaire général de la présidence, qui se discute le pouvoir et qui instrumentalise un monsieur comme un lièvre. Il devient un instrument entre leurs mains. Il n'y a pas, je vous dis jusqu'à preuve de concret, il n'y a pas eu un président de fédération qui a eu les mains libres comme Samuel Eto'o. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un président de fédération qui en 2 ans a pu manipuler autant de milliards que M. Eto'o. Il n'y en a pas. Vous allez m'insulter, même mépriser et même m'emprisonner. Je vous dirai toujours la vérité. Le problème, lorsqu'on est accédé à un certain niveau en tant qu'ouvrier et non en tant que bâtisseur, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Je pense que ceux qui sont plus avertis comprennent ce que je veux dire. La réalité des choses, c'est quoi? Lorsque M. Soule dit que Mac Brice est un employé de la FECAFOOT, avez-vous un contrat avec Mac Brice? Est-ce que la FECAFOOT a un contrat avec Mac Brice? Montrez-le-moi. Est-ce que la FECAFOOT a un contrat avec Tungo Pilé? Montrez-le-moi. Est-ce que la FECAFOOT a un contrat avec c'est Pagou? Pagou. Montrez-le-moi. Est-ce que la FECAFOOT a un contrat avec Thierry-Ndo et autres? Je vous prends seulement le cas de Thierry-Ndo. Monsieur Thierry Elindo a fait plus de 2 ans comme team presse, sans contrat. Il a accepté ça dans un forum. Je lui ai dit, tu n'as pas de contrat. Il m'a dit, c'est vrai. 2 jours après, ses avocats lui ont dit, ne dis plus ça. Dis-lui quand même que tu as un engagement contractuel. C'est quoi un engagement contractuel? Je parle sous le contrôle d'un juriste. L'engagement contractuel, c'est comme une promesse qu'on va finalement te signer un contrat. 2 ans après, tu n'as pas de contrat. Et tu dis que tu es employé de quel FECAFOOT? Ne nous trompez pas. Je vous dis que la convention qu'on vous demande de dénoncer, ce n'est pas parce que la FIFA a écrit et a demandé de réviser qu'il faut réviser. L'un des initiateurs de cette convention s'appelle Joseph Ouna. L'un des meilleurs juristes que le Cameroun ait connu. Et je vais vous dire, l'article 9 de la convention est clair. Le premier choix est le choix de principe. C'est le choix qui justifie la Lex FIFA, qui voudrait que l'entraîneur soit recruté et payé par la FECAFOOT, par le comité exécutif, et donc qu'il ait un contrat. Ça, c'est du jurisme. Qu'il ait un contrat. S'il vous plaît. Mais qui revient à la convention? Qu'il ait un contrat. Depuis le 2 avril, on parle de ça ici. Oh, s'il vous plaît. Je vais chuter, s'il vous plaît. Donc la deuxième exception, celle qui a été utilisée, s'il vous plaît. La deuxième exception, la deuxième hypothèse, celle qui a été utilisée donc par l'État, est dans la mise à disposition. Les gens excitent d'autres inscriptions. Monsieur Parfait. Et vous voyez que désormais, depuis le 2 avril, vous avez reçu combien de juristes? Désormais, monsieur et ceux qui ont dit oui, ceux qui ont dit non. Ça, c'est une technique. Non, mais parce que tu n'es pas, s'il vous plaît. Tu n'es pas structuré à l'analyse. Merci. Désormais, facile de balancer les choses à gauche à droite. S'il vous plaît. Non, tu n'es pas structuré, mon cher ami. Merci. Tu n'es pas structuré. Vous me laissez aller. Tu balances tout. Hein? Vous me laissez aller. On est sur la possibilité. Vous avez demandé qu'on soit poli sur le plateau. Non. Pas pourquoi vous m'empêchez. Tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose de grave. Laissez-moi aller, s'il vous plaît. Non. Vous l'avez dit, je suis bon, de toute façon. Ne balancez pas des choses. La deuxième chose. La prochaine fois que vous celle qui permet il n'y a pas de problème. Même si vous me battez, vous êtes mon père. Il n'y a pas de problème. Ne manque pas
faute. Je vous laisserai. Ne monte pas sur mon. Tu n'as pas d'argent. Alors que tu me connais bien. Dans la deuxième moralité, papa. Tu connais ma moralité. J'ai compris. Je ne fais pas ça. S'il te plaît. Je m'en excuse. Je m'en excuse, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut se calmer? Et tu connais ma moralité. S'il te plaît. Ça me fait très mal. Je m'en excuse. Stéphane, je m'en excuse. Mais toi, tu me connais. Alors, la deuxième hypothèse qui a donc été respectée par l'État est celle que nous approuvons. Et nous n'approuvons pas ça parce que nous avons un camp. Nous disons que quand vous n'êtes pas d'accord avec les dispositions d'une convention, vous les dénoncez. Cela n'a jamais devant le juge. Attends, avant une ordonnance de la Cour suprême, c'est ça? Elle fait moi le commun piétine, ça? Vous permettez donc, moi le commun reste pour les décisions de justice. En fait, ce n'est pas un problème. Une ordonnance, ce n'est pas le premier président de la Cour suprême qui établit. Le seul problème, c'est que le président l'a fait envoler. La convention sur laquelle on s'est toujours fondé pour nommer les entraîneurs à la FECAFOOT, tout comme on s'est fondé pour nommer Rigobert Song, est aujourd'hui pratiquement mis de côté par la fédération alors qu'elle ne l'a jamais dénoncé. C'est ça le réel problème. Vraiment, est-ce que c'est ce qui peut justifier qu'un monsieur comme Eto'o, grand joueur de son état, légende, bloque les équipements, bloque le bus, c'est-à-dire, il fallait voir, moi je suis allé au Hilton pour comprendre cette affaire. Les enfants jusqu'en Angola, on dit, on ne joue pas avec vos équipements, restez avec vos équipements. Donc, les gens sont allés en villégiature en Angola. Très bien. Les Tungupile et Pagou. Permettez-nous aussi. Oui, vraiment en 30 secondes. En 2 secondes. Oui, laissez-nous. Monsieur Eto'o a demandé au ministre des Sports de mettre à sa disposition M. Ntungupile et M. Pagou. Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce qu'on nomme avant de demander la mise à disposition Basson? Il a nommé Marcus avant de la mise à disposition. Eto'o a au moins 5 Marcus comment? D'accord. Il a nommé Marc Bis avant de le recruter après. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas ça? Nous allons... C'est après qu'on l'a recruté. Solé, on vous a compris. On a également compris Stéphane Edugui. Maintenant, on va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Parce qu'ici, tout le monde a droit à la parole. C'est ça la démocratie. Pierre Blériot, quel avenir pour ce qui est de la cacophonie au sein du football camerounais? Parfait, vous avez vu la cacophonie que quelqu'un a voulu créer sur votre En fait, il faut qu'on dise aux téléspectateurs ce qui se passe. Des gens qui observez-nous bien. Moi, je vous dis les Camerounais. Depuis que l'affaire a commencé, Ediga a changé de camp. Il a été églisien, il est devenu hibou. Tu le reconnais, non? Oui. Soulard a changé 4 fois. Comment vous faites confiance à ce genre de type? Bernard lui dit qu'il n'est pas églisien, il n'est pas hibou. Mais comment vous faites pour faire confiance au type comme Soulé? Et ça, c'est ici qu'on a appelé Soulé, n'est-ce pas? Je dis que lui, planton ici qu'on appelait Soulé pour le menacer dans cette séance. Non, je veux dire au Cameroun ce qui se passe avec des gens qui n'ont rien à dire. Tu me connais où? En dehors, tu connais chez moi. En dehors, tu me connais où? Tu as le ce genre de personnes pour troubler la vie. Tu veux dire ce que tu as pris, c'est des partenaires? Oui, tu veux aller au Brésil. Tu veux construire avec toi? Dis-moi. Avec l'argent volé. Dis-moi donc. On me sent. C'est de quoi? C'est de qui vient de défrauder doit rendre compte de l'argent qui est. Attendez. Donc le volant c'est quoi? C'est genre de... Tu as trompé les gens en partenariat. Faire attention à ce genre de... Tu connais pas? C'est quoi? C'est ce genre de... C'est ce que tu as pris. Tu m'as appelé pour me dire que c'est avec mes gens. Oui, tu as malhonnête grand frère. Oui, tu as après c'est l'argent c'est voilà. Donc, si c'est ce que tu as fait, à qui on dit donc c'est quoi? Ça c'est fait comment? Voilà, donc
trop d'émotions, trop de tensions sur ce plateau. J'espère que on va me permettre de boucler mon émission comme d'habitude. Et là, je préfère passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, au finish, que devons-nous faire pour que la sérénité revienne au niveau du football camerounais? Parfait, ici je vais donner mon avis comme souvent. J'avais un souci au départ avec la FECAFOOT. J'avais dit humblement et humainement que le président Eto'o n'avait pas souvent été chanceux quand il désignait les sélectionneurs. Parce que de Paul Le Guen jusqu'à son, ça ne s'est pas bien passé. Cette fois-ci, le ministre a désigné un sélectionneur. Dès que le président de la FECAFOOT a accepté Marc Brice, mon contentieux avec la FECAFOOT a cessé sur le champ. Parce que je pense que Eto'o a décidé de faire confiance à quelqu'un d'autre que ce que lui, il proposait souvent. À partir de là, je pense que le ministère des Sports, qui factuellement et juridiquement n'a pas compétence pour désigner l'encadrement, devrait tout simplement lui aussi comprendre que c'est de la compétence de la FECAFOOT et laisser les encadreurs désigner. Stéphane, ne me coupe pas. Je ne te coupe pas, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Juridiquement, c'est pas vrai. C'est mon point de vue. Vas-y. Donc pour moi, parfait ici, on conserve Marc Brice et l'encadrement désigné par le président de la FECAFOOT travaille avec Marc Brice et on sort de la crise. Ça a assez duré. Nous qui aimons le foot, on ne se retrouve plus. Donc voilà mon avis. Lisons quelques messages, peut-être 3 ou 4 si on pourra. Nous partons du côté des Émirats Arabes Unis, où un téléspectateur nous dit « Bonjour, parfait, s'il te plaît, demande à tes amis Edigui et Niemek de nous dire quelle est l'Assemblée Générale qui avait validé cette convention. Le président de la FECAFOOT peut-il prendre une décision sans avis de l'Assemblée Générale et ou de son comité? S'il vous plaît, pas de sorcellerie sur le plateau, mes enfants. » Regardez. Il sait ce que signifie un comité de normalisation. Parfait, mais lui là, il se trompe. Parce que la j'ai suivi Batama dit la même chose sur le plateau. avait été passé par le comité de normalisation et le ministère des Sports. Et même l'article 15 de la convention n'était pas dans le parole. N'a pas la parole. Du ministre n'a pas la parole. Le ministre n'a pas la parole. À la normalisation, il n'y avait pas la signature d'une convention. Tu étais là-bas, hein? Oui, mais le message, c'était quoi la normalisation? C'était quoi la normalisation? C'est la normalisation de la convention. Vous êtes intervenu sur le message. Moi, j'ai intervenu. Cette fois c'est sur lesquels la parole. Monsieur ici, monsieur le professeur, le grand prof, je l'ai dit, il n'était pas habilité à signer la convention parce que ce n'était pas dans les missions de la normalisation. Vous n'avez pas dénoncé. Vous n'avez pas dénoncé la convocation. Il a préparé le décret. Il a signé la convention le 5 février alors qu'il fallait laisser la personne, le président de la FECAFOOT qui arrivait pour signer la convention avec tu te trompes. Que devons-nous faire pour que les choses redeviennent à la normale? Pour que ça revienne à la normale. Je souscris à la proposition de l'espace public. Vous dites que je suis de temps en temps avec parce que tu te trompes. Si le Marc Brice et la commune là, avec les deux, et même en ouvrier, que ça rencontre, n'est-ce pas, l'adhésion de la FECAFOOT, n'est-ce pas, qu'on change, qu'on maintient cela, et que les autres choses, parfait, je suis juste. Les joueurs est-ce que vous en une seconde, parfait. Alors, si vous avez travaillé avec un collaborateur, et qu'il s'est passé de mauvaises choses, et que vous êtes en justice, il est difficile de vous l'imposer à nouveau. Stéphane, vous proposez. Je propose qu'on demande aux joueurs et à l'entraîneur Marc Brice que tout le monde accepte avec qui il veut travailler. Et on lui impose des vote. Non, on demande aux joueurs d'abord. Ceux qui jouent. Parce qu'on vous dit, les joueurs ne veulent pas entendre parler des gens de la FECAFOOT. Ils veulent pas dire des sondages au sein du. Mais on leur demande. Vous causez avec qu'est-ce que le capitaine Abouaka Vincent a dit? Il n'a rien. Laissez le fait que vous avez publié partout. Abouaka n'a jamais dit ça. Abouaka ne l'a jamais dit. Il a pris cette cause pour le staff nommé par l'État du Cameroun. Et ils ont dit, je vous ai dit, vous pouvez vous renseigner. Tous ceux qui sont allés à Angola pour le compte de la FECAFOOT, les gens ont dit, vraiment, nous on n'a pas travaillé avec vous. Laissez-nous continuer à travailler avec
les entraîneurs qui sont avec nous. C'est compris. Et c'est la fin de ce programme. Hein. Que les gouvernants écoutent les joueurs. S'ils veulent les résultats. Toutes mes excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Je n'ai pas pu lire les messages concernant justement la FECA Foot et le MINSEP. Toutes nos excuses encore pour cette cacophonie. J'espère que demain ce sera meilleur. Lorsqu'on parle de football au Cameroun, trop d'émotions et trop de passion. Merci à Stéphane, merci à Soulé, merci à Pierre Berriot, merci à Bernardo. Dans 7 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. N'oubliez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?